Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça a été un mois quand même occupé au niveau émotion. Je pense que l'an dernier aussi, ça avait été le cas, mais pour différentes raisons. Mais ce mois-ci, c'est ça. J'étais épuisée les soirs, j'arrivais pas vraiment à me concentrer. Fait que c'est arrivé presque à chaque semaine que entre le mercredi soir puis le samedi matin, j'ai lu 0 page. Pas capable. C'est ça. C'était beaucoup. C'était trop pour moi. Puis j'ai vraiment voulu relever le défi de Catherine de Sisters Book Club. J'ai pas réussi. C'était le défi, en fait, c'était de lire 100 pages à chaque jour pendant le mois d'octobre pour un total de 3000 pages. Et il y avait une journée de congé qu'on pouvait se permettre. Moi, j'ai vraiment pas réussi du tout. Quelques journées, là, ici et là, j'ai réussi à lire 100 pages ou plus, mais c'est pas mal tout. Fait que, un total de 8 livres, mais aujourd'hui, je vais pas parler de ces 8 livres-là, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Je vais commencer avec les livres dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas en reparler à nouveau parce que, j'ai rien de plus à dire. Ces livres-là, en fait, c'est École pour filles d'Ariane Lessard. Lui, je l'avais lu pour la catégorie Les supplices de la belle Adonne. Et j'avais lu aussi Le garçon sorcière de Molly Knox Ostertag, que ça, j'avais mis dans la catégorie... Oh my god, je me rappelle pas c'est quoi le nom des catégories. Ah, dans A Window to the Past. Fait que, parce que ça parle de sorcière. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, les livres dont je vous parlerai plus tard, parce que je les ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et, c'est ça, ça va faire l'objet d'une vidéo dans le mois de novembre. Les légendes de la garde, automne 1152 de David Peterson, qui est une bande dessinée publiée chez Gallimard. Donc ça, je vous en reparle. Ensuite, j'ai fait un abandon. J'ai lu Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez Alto. Mais en fait, je l'ai lu aux 3/4. Je l'ai abandonné. C'est un roman d'horreur qui est franchement dégueulasse, là. J'ai comme... Ça parle de vers solitaire, sanitaire, vers solitaire. Puis, tu sais, je sais pas, là, j'ai un ami qui a vécu une situation avec des vers, puis on en a parlé, puis on dirait que je pensais à ça tout le long, puis ça m'écœurait tellement. Genre, ça m'a vraiment écœurée, là. Pendant 30 pages, on avait... Non, pendant 15 pages à peu près, on décrivait comment il avait tué une tortue pour la manger, puis genre, sérieusement, là, j'avais des hauts le cœur. J'ai arrêté, là. J'étais comme, j'ai pas de plaisir, là. Aucun plaisir. Puis c'est pas, moi j'aime pas l'horreur dégoûtante, là. Comme c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est juste quelque chose qui me dégoûte, puis j'ai aucune envie de lire ça. Fait que je l'ai abandonné, mais je l'avais mis dans la catégorie Il fait un temps épouvantail. Fait que ça, je l'ai remplacé par le deuxième tome de la série du garçon sorcière, donc La sorcière secrète de Molly Knox Ostertag, publié chez Scholastic. Donc ça, je vous en reparle dans quelques semaines. J'ai commencé, j'ai commencé par École pour filles, mais j'ai poursuivi mon mois avec Drama Queens de Vicky Gendreau, publié chez Le Cartanier. C'était une recommandation pour le tag 100% bleu. J'avais déjà lu ce livre-là au cégep, par moi-même parce que Marc-Antoine me l'avait conseillé à ce moment-là, puis il m'avait dit « Ah, c'est vraiment, vraiment bon, faut que tu lises ça ». Et c'est vrai que j'avais vraiment aimé ça. Je l'ai relu, je me rappelais pas tout à fait de ce qui se passait parce que j'ai lu tout Vicky Gendreau, là, j'ai lu aussi Testament, puis Shit Fuck Cunt. Gendreau, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est décédée à 23 ans d'un cancer. Et elle a comme quelques œuvres, je pense qu'il y en a qui sont pas publiées encore, mais elle écrivait là, beaucoup, puis tout est teinté de son combat avec la maladie, tu sais, quand même vivre ta vingtaine, ton début vingtaine, en étant très malade, même en ayant peu d'espoir de survie, c'est assez rare. Puis aussi, ça doit être assez... en fait, on le sent là-dedans que c'est très confrontant à plusieurs niveaux. Drama Queens, en fait, on suit l'histoire d'une protagoniste qui change constamment de nom. On peut penser que c'est de l'autofiction. Je pense que c'est jamais dit que c'est de l'autofiction, mais ça ressemble vraiment à la vie de Vicky Gendreau. Il y a beaucoup d'influences du cinéma, des films. Des fois, elle va comme se mettre dans des scénarios puis les modifier à sa sauce. Ça commence, puis la vie va quand même
relativement bien malgré le fait qu'elle soit malade. Mais plus ça avance et plus elle perd de l'autonomie, elle est vraiment moins forte. Même son entourage aussi rétrécit parce que veut pas. C'est pas tout le monde qui se sent capable d'affronter la maladie, puis même s'ils sont pas souffrants, c'est supporter quelqu'un dans la maladie, c'est quelque chose de vraiment lourd, puis de très exigeant. Fait qu'il perd aussi des gens de son entourage, puis honnêtement, plus le livre avance et plus ça fait mal au cœur à lire parce que t'es comme pauvre, pauvre elle. Tu la prends en pitié, puis en même temps, c'est clair qu'elle voudrait pas qu'on la prenne en pitié, là, vraiment pas. Mais comme, tu peux juste être empathique avec ça, avec sa réalité, puis faire comme, oh my god, c'est difficile, c'est lourd, pis là, c'est ça. Moi, je suis pas capable de dire que je la prends pas en pitié parce que c'est ça, mais comme, c'est, elle est quand même une femme forte, malgré tout. Puis c'est vraiment un bon livre. Toutefois, je vous ai parlé de la thématique principale, fait que ça peut être lourd si jamais c'est quelque chose qui est dans votre réalité. Et même si c'est pas dans votre réalité, c'est quand même lourd à recevoir. Puis la structure, là, le style d'écriture, c'est assez confus. Il y a justement comme le fait qu'elle change souvent de nom. Puis là, des fois, elle dit qu'elle a une sœur, des fois, elle dit qu'elle a pas de sœur. Finalement, sa sœur, c'est comme son amie. Finalement, c'est comme un peu son amante. Puis là, ça devient un peu mélangeant. Puis là, tu te dis, moi, je le voyais un peu comme, est-ce que c'est sa façon à elle de passer le temps, de changer les idées, de s'inventer un monde. Puis après ça, tu sais, même elle rit de ça, là, dans le livre. Et comme, là, vous êtes mélangé à savoir si c'est vrai ou pas, puis qui est ce personnage-là. Mais comme, effectivement, je suis mélangée, mais c'est voulu. Mais en tout cas, c'est vraiment bon, Drama Queens. Mais c'est pas un livre que tu peux lire d'un bout à l'autre sans t'arrêter. C'est un livre que tu as besoin de mettre de côté, de réfléchir, de te laisser comme imprégner dans cet univers-là. Puis c'est quand même, c'est pas un livre que t'as tant envie non plus de reprendre parce que tu sais que c'est pas quelque chose qui te permet de t'évader, là. Puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai peut-être un peu moins aimé parce que au mois d'octobre, comme j'ai dit, je me sentais fatiguée puis j'avais de la difficulté à... Tu sais, j'aurais eu besoin de plus de lectures qui me permettent de m'évader, mais c'est ça. C'était pas le cas pour Drama Queens, mais somme toute, je lui mets quand même un 3,75 sur 5 parce que j'ai vraiment apprécié ça. Puis je crois que ce livre-là va rester comme un classique. Là. C'est un peu comme du Nelly Arcan. Là. C'est pas pour tout le monde, là. Mais c'est vraiment, vraiment bon puis important comme œuvre. Ben là, j'hésite en fait à vous reparler de La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, publiée chez Le Marchand de Feuilles, les éditions du Marchand de Feuilles, parce que j'ai fait un vlog où je l'ai terminé, j'en ai vraiment parlé longuement, mais en fait c'était ma lecture du mois d'octobre que j'avais prévu de lire parce que pour mon défi, là, mon défi de je pige des livres à chaque mois. J'avais pigé la catégorie historique pour mon défi personnel de lire 24 livres québécois en 2020. Et moi, c'est pas vraiment mon trip, les livres historiques. C'est pour ça que je l'avais mis là-dedans. J'étais comme, faut que tu te challenges un peu. C'était toutes des catégories de livres que je lis pas assez ou j'en avais quelques-uns que j'achète pas vraiment ce genre de livres-là. Je les emprunte plus. Mais bon, c'est ça. Là, La femme qui fuit, c'est pour moi historique parce que on suit la vie de Suzanne Barbeau, qui était une artiste pendant le refus, en fait une artiste qui a refusé de signer le refus global, mais en fait on va la suivre aussi dans l'histoire des années 40, 50, 60, 70, 80. Bon, après ça, ça va vite, là, mettons, là, on passe vite les années 2000. Mais bon, je considère ça historique, même si c'est pas dans le genre, dans le style historique qu'on est habitué, là, avec des personnages. C'est pas une fiction, là, genre. Ben, il y a une partie qui est quand même inventée, là, c'est sûr, là, genre, tu peux pas savoir autant de détails de l'intimité d'une personne que t'as pas connue, tu sais, que c'est ça. Mais bon, j'ai vraiment aimé ce livre-là, sans surprise, je crois, là, tout le monde, quand je l'ai publié, là, je pense que j'ai reçu à peu près comme une trentaine de DM, là, sans joke, qui me disaient comme Oh my god, c'est tellement bon ce livre-là, c'est mon livre préféré, c'est super bon, j'espère que tu vas aimer ça, nanana. Ça a comme mis un peu la barre haute, mais oui, j'ai aimé ça.
Là, je me suis rendu compte que j'avais tout lu d'Anaïs Barbeau-Lavalette, finalement. C'était parce que j'avais déjà lu Nos héroïnes. Cette année, j'ai lu Embrasser Yasser Arafat. Là, j'ai lu La femme qui fuit. Il me manque Je voudrais qu'on m'efface, mais je l'ai acheté ce matin. Fait que je vais le recevoir là, dans les prochaines semaines. Mais bon, j'aime beaucoup cette autrice. C'est une belle découverte 2020. Oui, de 2020. Fait que je vais pas rentrer plus en détail là, parce que j'en ai parlé dans un vlog, mais super découverte, 5 étoiles. Et finalement, la dernière lecture dont je vais vous parler dans ce point lecture très court, c'est Punaise de Laurent Lemay, publié chez Druide. Donc, c'est un livre que je lisais dans le cadre des rendez-vous du premier roman. En fait, je l'ai loué au début du mois de septembre. Puis je me suis dit, je vais le lire parce que c'est celui qui m'interpelle le moins dans la sélection. Fait que ça va être fait. Mais là, je l'avais avec moi, puis j'étais pas interpellée à le lire. Le nom, premièrement, me donne pas envie. Punaise, tu sais. L'illustration m'intriguait pas particulièrement. Maintenant, il y a comme une petite explication dans le livre, puis je l'apprécie. Mais Maps l'a lu, elle a fait une critique qui a vraiment comme piqué ma curiosité, puis après ça, elle m'a comme encouragée à le lire parce qu'elle disait ça va vraiment, c'est une belle lecture. Et mon Dieu qu'elle avait raison, c'était vraiment une belle lecture, là. C'est un coup de cœur. Tu sais, quand tu lis un livre, tu as zéro attente, là. Genre, tu sais, même que c'est ça, moi j'y allais un peu à reculons, ben, j'ai été vraiment surprise. On est dans le même genre d'ambiance un peu mélancolique, je sais pas trop, le même genre d'ambiance qui t'as comme l'impression d'avoir une petite couverte là, sur toi, là, je sais pas, t'es comme enveloppé. La même affaire que Le Plongeur, honnêtement, mais pas les mêmes thématiques. Puis, tu sais, dans Le Plongeur, on parle plus d'addiction, là, on parle plus de viol, mais il n'y a pas aussi la même position par rapport à la thématique, tu sais, dans ce livre-là, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai même pas résumé, hein, c'est ça. Donc, on va suivre un protagoniste qui n'a pas de nom. On peut s'imaginer peut-être que c'est l'auteur. Est-ce une autofiction? On ne le saura pas. Mais oui, c'est ça. Lui vit à Montréal. Il a déménagé de chez ses parents qui habitent à Saint-Hilaire, en Montérégie. Et c'est ça. Il y a une de ses sœurs, non, il y a une sœur plus jeune qui est encore au secondaire. Lui, il est rendu à l'université, il fait des études en cinéma, mais il aimerait vraiment devenir acteur. Puis c'est ça. Là, il a comme rencontré une fille, ça a pas marché, mais finalement, il se revoit. Puis là, la fille, elle a des punaises de lit. Fait que elle dit, je peux-tu venir dormir chez toi finalement parce que c'est comme dégueu chez nous, pis j'ai pas envie d'être là. Fait que là, il recommence à se fréquenter un peu à cause des punaises de lit. Puis il y a une espèce de rancœur envers un personnage. J'ai oublié son nom, là. Mais il revient souvent, là. On va l'appeler Charles, en l'honneur d'OD, ok? Mais il l'aime pas, là, ce personnage-là, puis on sait pas trop pourquoi. Puis plus l'histoire avance, plus on comprend qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là, pourquoi il l'aime pas. Puis il y a aussi sa sœur, ça va pas vraiment bien, puis là, il essaye de l'aider, mais il est pas dans son quotidien, puis genre, ses parents il aide pas vraiment la situation, mais comme lui, il est comme détaché, mais il aimerait être attaché, mais il peut pas vraiment faire plus que ce qu'il fait déjà. Fait que tout est comme un peu. Il y a comme pas beaucoup de contrôle en fait sur la situation, sur les situations, mais il vit quand même toutes les conséquences de toutes ces petites histoires-là. J'ai vraiment aimé ça. Je sais pas vraiment. C'est comme, c'est ça, le plongeur, t'es genre, c'est un gars qui travaille dans un resto, là, pis, tu sais, il y a comme pas grand chose à dire, mais c'est vraiment bon, c'est bien écrit, pis c'est ça, je me suis comme sentie enveloppée. J'avais vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui arrivait avec le personnage. Moi, j'aime ça quand c'est tellement proche de la réalité, là, tu sais, que le héros est pas super spectaculaire, tu sais, qui est juste, c'est un humain avec ses travers, ses qualités, puis tu sais, j'ai senti dans son espèce de. Il a pas le contrôle sur les trucs. Tu sais, moi aussi, là, moi, je fais de l'anxiété par rapport à ça, là, quand je contrôle pas l'image ou je contrôle pas. Tu sais, les situations où j'aimerais revenir dans le passé pour changer qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que l'autre a dit. Puis, comme,
je suis vraiment. Puis, tu sais, je sais que tout le monde fait ça, mais moi, genre, ça m'angoisse pendant des jours, là. Tu sais, j'y pense, puis je suis comme, oh non, j'aurais pas dû dire ça. Puis souvent, c'est des affaires vraiment nounounes que les gens passent à autre chose, puis moi, j'obsède, là, tu sais. Puis lui aussi, là, il est anxieux, là. Puis genre, ça sera pas dit qu'il est anxieux, mais comme tout ce qu'il vit, c'est ça, là. C'est une espèce de. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille bien? Mais considérant que je n'ai pas le contrôle sur ma soeur, j'ai pas de contrôle sur le gars qui me fait chier, pas de contrôle sur les débouchés de mes auditions, tu sais, ok, oui, je voudrais être acteur, je fais des auditions, mais s'ils me prennent pas, ils me prennent pas, là. Tu sais, il y a comme plein de choses comme ça que je me suis comme identifiée un peu à lui. Puis la fin est comme. Ça fait un peu du bien. T'as comme l'impression que justice a été rendue, puis on peut passer, on peut fermer le chapitre, tu sais. Fait qu'en tout cas, Laurent Lemay, c'était son premier roman. J'ai vraiment hâte de lire ce qu'il va faire par la suite. On est nés quasiment la même année. On a un an de différence. Fait que je trouve ça le fun euh, de voir des auteurs de ma génération. Puis j'adore. Je le conseille vraiment. 5 étoiles. Vraiment une super lecture. C'est ce qui conclut ce mini point lecture d'octobre. Je crois que novembre sera plus gros parce que déjà ça va vraiment mieux, mon rythme de lecture. Et ben c'est ça, je suis dans un défi qui me motive, j'ai essayé de me donner des chances, d'aller dans des lectures qui m'évadent un peu plus parce que c'est ça que j'ai besoin en ce moment. Mais c'est ça, on verra. Ça va bien, mes défis. Ah, j'ai une chose que j'ai pas parlé. J'ai pas parlé de mon défi du fil rouge. En fait, c'est que pour le mois d'octobre, il fallait lire un livre publié chez Alire. J'ai comme précommandé la bande dessinée Alice de Patrick Sénécal, mais elle a été repoussée plusieurs fois de date. Et là, elle va paraître le 11 novembre. Donc, je l'aurais pas lu en octobre, mais c'est pas grave, je vais me rattraper là, s'il n'y a pas de police du challenge. Puis ça marche, là. Je l'avais prévu pour octobre, je l'ai pas lu, mais je vais le lire en novembre. Puis tout va bien aller pareil. Fait que c'est ça, j'ai fini mon tag 100% bleu. Fait que ça, c'est une bonne chose de fait. Tout rentre comme il faut. Donc, je suis bien heureuse malgré le petit mois. Un moment donné, il faut savoir s'écouter. Si t'as pas le goût de lire, c'est pas une compétition, c'est pas un marathon, comme c'est pas non plus un sprint. Genre, c'est supposé être un passe-temps qui te fait du bien. Si ça te cause de l'anxiété, Anne-Claude, arrête. Change de passe-temps. C'est ça que j'ai fait. J'espère que vous avez apprécié mon point lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ou à le commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!